on va parler des voitures électriques sportives avec une question un peu globale. Le plaisir de conduite existe-t-il encore? Alors, on a essayé tout récemment, c'est encore une fois Marie Lizac qui a essayé l'Abarth 600E. C'est encore toi qui as relu l'essai, Vincent. Parlez-nous un peu de cette bagnole qui a un truc particulier quand même, qui est assez particulière, etc. Enfin, dis-nous en plus. Déjà, c'est la Fiat 600. En fait, la Fiat 600, c'est quoi? C'est la version SUV de la Fiat 500. Et en gros, Abarth, qui est le préparateur attitré de Fiat depuis je sais pas quand, depuis des années, enfin, depuis vraiment très longtemps. On la voit à l'image là, la Abarth 600E, qui n'a pas le nom Fiat du coup. Abarth a repris la base de la 600E de Fiat et a totalement métamorphosé le design, l'habitacle et surtout la motorisation et le châssis. Donc en gros, c'est une voiture électrique qui fait 280 chevaux avec par exemple un différentiel, je sais même plus comment c'est. Autobloquant, glissement limité. Ouais, un différentiel mécanique autobloquant à glissement limité. Donc là, il est mécanique, il n'est pas électronique. Donc vraiment, c'est ce qu'on peut retrouver sur sur de nombreuses voitures sportives thermiques depuis des années. Les 280 chevaux, ça permet de faire le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Donc vraiment, on est sur une voiture électrique clairement sportive. Ici, Marie a testé la version de 280 chevaux, puisqu'elle existe aussi en version un peu plus civilisée de 240 chevaux, si je dis pas de bêtises. Là, c'est la version vraiment max. Max. Elle l'a essayé sur circuit, et en gros, elle a kiffé, bien sûr, les performances, mais ça, c'est simple d'avoir une voiture qui va vite en ligne droite, il n'y a pas de souci. Ce qu'elle a bien aimé, c'est le comportement sain du châssis dans les courbes à haute vitesse et les petites courbes à basse vitesse aussi. Enfin, elle a trouvé qu'elle sentait pas le surpoids de la voiture électrique. A priori, le centre de gravité assez bas grâce à la batterie de 54 kWh, quand même, elle n'est pas si petite, participe au bon comportement de la voiture. Et ce qui est bon à savoir, c'est que l'autonomie est pas si ridicule, même si on va pas se mentir, je pense, dans le chat, vous allez halluciner. C'est 334 km WLTP, c'est pas énorme. Avec la batterie de 54 kWh, en gros, la Peugeot 208 fait plutôt 400 km avec la même batterie. La R5, c'est à peu près pareil. En gros, elle consomme. Elle est gourmande parce que son moteur, clairement, 280 chevaux, elle vient puiser de l'énergie. Et aussi, l'aérodynamisme a pas du tout été pensé pour abaisser la conso, mais au contraire, pour augmenter la tenue de route, quoi. Après, on est un peu sur un usage citadin. On n'est pas là pour faire de la route. C'est une citadine avant tout. C'est une citadine performante, quoi. C'est système un peu la puissance, quoi. Voilà. Donc, finalement, l'autonomie est OK pour un usage au quotidien en ville. Elle est un peu frustrante parce que tu la payes 46 000 et des brouettes. Donc, en gros, c'est le prix. OK, d'accord. C'est le prix d'une voiture principale avec laquelle tu aimerais bien partir en vacances. La Fiat 600, elle est pas ridicule en habitabilité. Tu as de quoi mettre quelques affaires dans le coffre. Donc, t'aimes bien faire de la route avec. Heureusement, elle a la recharge rapide. En gros, 30 minutes, le 10 à 80% si tu veux partir en vacances. Mais faut être prêt à grignoter un petit peu d'autonomie. Ce que tu me disais tout à l'heure, JB, on en parlait un peu avant l'émission, c'est que une voiture électrique pouvait être en fait encore plus performante qu'une voiture thermique. C'est vrai que ça trigger un peu quand on entend ça. Pourquoi, comment, enfin, c'est quoi un peu le tricks? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, en ligne droite, on a tous vu les courses d'accélération des Tesla qui fument toutes les voitures sportives possibles et imaginables. Enfin, les chiffres, par exemple, la Model S Plaid, le 0 à 100, elle fait en 2 secondes 1, ce qui n'a aucun sens, concrètement. C'est génial. Oui, c'est ensemble. Limite, petite parenthèse, 2 secondes, c'est paf. C'est une catapulte. C'est le meilleur mot, je pense. Ça vient de la nature même des moteurs électriques où en gros tout le couple, plus t'as de couple, une voiture accélère vite, tout le couple est disponible immédiatement. Alors qu'un moteur thermique, en fait, ça monte au fur et à mesure. Le temps qu'il se met à tourner à la bonne vitesse, etc. Donc il y a ça, mais le problème c'est qu'une voiture sportive, ça accélère vite en ligne droite, mais par contre ça prend les virages très très vite. C'est le principe d'une voiture sportive, ça doit être polyvalent. Et pour prendre vite les virages, il faut être agile. Et l'ennemi numéro 1 de l'agilité, c'est le poids. Donc une voiture électrique, ça part très très mal avec les batteries qui sont très très lourdes. Mais par contre, encore une fois, ce que tu disais, c'est que déjà les batteries sont situées dans le plancher, donc ça abaisse le centre de gravité, donc ça permet à la voiture de prendre des virages quand même plutôt assez rapidement. Une bonne tenue de route, quoi. Voilà. Ouais. Et encore une fois, l'avantage quand même d'un moteur électrique par rapport à un moteur thermique, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus petit et qu'on peut avoir des solutions techniques sur une voiture électrique qui sont complètement inconcevables sur une voiture thermique, par exemple.
on peut mettre plusieurs moteurs dans une seule et même voiture. Il y a un exemple, Maserati notamment. Maserati, donc, qui se met à l'électrique, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont même une vraie stratégie. Et leur voiture électrique un peu phare, c'est la Gran Turismo. Donc c'est un grand coupé qui est sublime, plus de 700 chevaux et qui a 3 moteurs. 3 moteurs, c'est rien que ça. Ouais, un à l'avant, 2 à l'arrière. Okay. Et l'avantage majeur, c'est qu'en fait, chaque moteur est pilotable indépendamment. Et donc, si tu veux prendre un virage très rapidement, tu peux par exemple, faire tourner le moteur extérieur, la roue extérieure plus vite. Ça fait pivoter la voiture. J'ai pu l'essayer au printemps, c'est phénoménal. Démentiel. Les vitesses de passage en courbe, ça n'a juste aucun sens. Et par contre, donc c'est très exclusif, mais ça arrive en 2025 sur une voiture électrique française. Ah. Eh oui, chez Alpine, la 390 qu'on avait pu voir d'ailleurs. Voilà, c'est la voiture qu'on voit, c'est un concept. C'est encore un concept. Ouais. Exactement. Un concept qu'on avait vu au Mondial de l'Auto, il me semble. Exactement, qu'on avait vu avec Robin un peu en avant-première. Mais version finale proche à 85% en tout cas pour ce qui est de l'extérieur. C'est ça. Ouais. Et rendez-vous en 2025 pour la voiture de série. C'est quoi vous la voiture électrique que vous avez testée, qui vous a le plus impressionné en termes d'accélération? Modèle S-Plaid. La modèle S-Plaid. Franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en termes de perf pure quoi. Alors si t'as mieux, mais ça tu rajoutes un 0 au prix quoi. Voilà. Ah ben d'accord. En termes de perf pure. Alors pas le 0 à 100, c'est difficile de passer la Rimac. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'elle passe sous les 2 secondes. Je crois qu'elle fait 1,99. Ouais, mais voilà, c'est pareil parce qu'après t'as les limites physiques de tu peux pas aller en dessous. C'est très proche, t'as que 2 places, alors que la Tesla Model S-Plaid, c'est une berline familiale et elle fait quasiment la même chose pour 10 fois moins cher. Et c'est tellement polyvalent. Et ben parfois les gars, je suis dans la rue, je me promène, etc. Et j'entends des bruits un peu futuristes à droite, à gauche, et je vois que c'est souvent des voitures électriques. Et ça génère un son, les voitures électriques. Est-ce qu'elles sont obligées de faire du bruit? Il y a une loi, un truc qui encadre un peu tout ça, parce que imagine tu l'entends pas la voiture électrique, ça peut être dangereux. Si tu l'entends pas dans la rue, tu l'entends pas arriver, donc ça peut créer du danger, un accident. Que dit la loi s'il y a une loi qui exactement, il y a une loi, et donc aussi bien c'est dangereux pour le piéton et c'est très énervant pour le conducteur, parce que quand t'as une voiture qui ne fait pas de bruit et que tu es dans une zone, par exemple, partagée, tu vois, où tu as le droit de rouler, les piétons qui sont devant toi ne t'entendent pas et tu n'as pas envie de klaxonner parce que tu n'as pas envie d'être énervé. Mais si ta voiture ne fait pas de bruit, tu fais comment? Moi, ça m'est arrivé beaucoup, puisque j'ai une ancienne Tesla Model 3 de 2020 qui n'a pas eu l'obligation à l'époque d'avoir l'avertisseur sonore, et en gros, elle fait 0 bruit. Il y a juste le bruit du moteur, mais quand tu es à 5 km/h, le moteur fait 0 bruit. Pareil, les pneus, ça se fait très peu de bruit. Le pneu, à cette vitesse, ça fait pas du tout de bruit. Maintenant, toutes les voitures l'ont, y compris la nouvelle Tesla Model 3, puisque c'est depuis le 1er juillet 2019, qui concerne uniquement les voitures vendues à partir d'une certaine date en 2021, donc c'est pour ça que la mienne en 2020 ne l'a pas. Depuis le 1er juillet 2019, l'Union européenne impose aux constructeurs d'implémenter un bruit artificiel pour chaque nouvelle voiture électrique vendue, libre aux constructeurs de choisir le bruit qu'ils veulent. Donc la Zoé, on connaît tous le bruit un peu de la Zoé, c'est un peu comme un petit fantôme. Voilà, tu fais très bien. Un peu comme ça, voilà. Et la Tesla, elle le fait en marche arrière quand même, la tienne. Non, que dalle. Ah ouais, pas du tout. Parce que moi, celle de ma mère, du coup, elle le fait en marche arrière, mais pas en marche avant. Ah ok. Il y a eu une petite période de transition peut-être, je sais pas. En tout cas, on n'a jamais remarqué de bruit en roulant à moins de 30 en marche avant. Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que j'ai aussi la Volkswagen e-Up, donc qui est la toute petite voiture de Volkswagen qui est vieille, qui est en électrique. Et le bruit du moteur, c'est une imitation d'un petit moteur thermique type 3 cylindres, 4 cylindres d'un essence. Et c'est très drôle et c'est très faible, mais voilà. Donc chacun est libre de choisir le son qu'il veut. Et je sais que Renault, par exemple, est en collaboration avec Jean-Michel Jarre pour le son de ses Mégane, R5. C'est rigolo, voilà. Et tu me disais aussi, Vince, qu'il y avait même des voitures thermiques qui avaient des sons artificiels. Ah oui. C'est quoi l'intérêt? Parce que la voiture thermique de base, elle fait du bruit. Le moteur fait du bruit. C'est quoi le premier à avoir fait ça, je crois que c'est Audi. Ouais, j'allais dire Audi. Exactement. Avec, quand ils se sont mis, tu me dis si je me trompe, JB, si toi tu as l'historique là-dessus, mais quand ils ont commencé à faire les versions RS en diesel, enfin, ou les versions S, du moins, les sportives en diesel, et que en fait, le bruit du diesel, c'est affreux. En vrai, c'est un tracteur. Quand t'accélères, t'as pas envie d'entendre ton diesel. Ils se sont mis à mettre du son dans l'habitacle. Ça, ok, mais ils ont mis des haut-parleurs dans les pots d'échappement pour que à l'extérieur, les passants n'entendent pas un bruit d'un diesel, mais entendent un bruit artificiel d'un moteur essence. Ouais, il y a une autre justification, c'est les normes anti-pollution en fait, qui impliquent de mettre énormément de filtres, et un filtre, par définition, ça étouffe. Et donc, encore une fois, parce que comme c'est une voiture sportive et c'est une Audi, les gens veulent que leur Audi sportive fasse du bruit, donc c'était une solution technique retenue. T'as des haut-parleurs dans le pot d'échappement? C'est un délire. Tu voulais dire un truc? Assez ridicule, mais voilà. Non, je sais même plus ce que je voulais dire, mais j'avoue que le truc du bruit, de rajouter du bruit et tout,
Ouais. C'est pour une niche, non, de personnes qui adorent ça ou qui aiment quand c'est amplifié, finalement. Bien sûr, et la plupart des gens ne le savent pas d'ailleurs. Hein. Ils achètent un Audi, ça fait un beau bruit et tout, et tu leur dis, mais tu sais que c'est un haut-parleur, mais arrête. Mais tu sais que dans l'espace de mon père, donc qui est quand même pas une voiture, enfin ça fait pas rêver un espace, tu vois, c'est voilà. Dans l'espace, quand tu passais en mode sport via le truc multisense de Renault, eh ben t'avais un son de moteur qui ressortait par les enceintes. Allez, même dans une Renault. C'est le clin d'œil de la Espace F1 peut-être de Gran Turismo. Non mais voilà, bon. Les gars, on va faire un petit jeu. Oh là là. Du coup, on va vous et le chat participer. Hein, évidemment, c'est devinette entre guillemets. On va passer des sons. Des sons voilà, de voitures électriques. Donc c'est des sons artificiels mais qui existent. C'est le son officiel de chaque voiture électrique. Il y en aura 3. Il va falloir deviner la voiture électrique qui correspond au son que l'on passe. Et je vais juste ajouter un truc que j'ai oublié de préciser. C'est pourquoi tu parles de ça. La barre 600, oui. elle imite le bruit. Vous connaissez tous les Fiat 500 à Barse. Quand vous les entendez dans la rue, on n'entend que ça. Limite, tu rétrogrades et t'as le pot qui pète, t'as une flamme qui sort du pot. Enfin, mais véridique, ça fait un boucan de ouf. À Barse, quand ils ont sorti la 500 électrique et la 600 électrique, ils se sont dit, on peut pas faire silencieux. Ils ont réussi à imiter, mais avec brio, hein, c'est un truc de ouf. Ils ont réussi à imiter les bruits du moteur thermique à essence de la barre 500 et 600 thermique pour que quand tu sois dans ton version électrique, à l'intérieur t'entends ce faux bruit, mais à l'extérieur aussi. Et donc du coup, les passants entendent ça. Heureusement, tu peux le désactiver parce qu'imagine, tu rentres chez toi à 3h, t'habites en face d'un immeuble, t'as pas envie de réveiller tout le monde, tu peux le désactiver. Mais mauvaise nouvelle, tu peux le désactiver uniquement à l'arrêt quand t'es en mode parc. Donc c'est-à-dire que tu t'arrêtes, tu mets en mode parc et tu désactives. Donc tu fais pas ça vite fait au feu rouge ou autre quoi. C'est vraiment kékéland. Et je sais que t'avais été un des retours vraiment négatifs de la Bart 500. C'était en fait sur autoroute, c'est insupportable. Ah ouais. Et tu ne peux pas l'arrêter en fait. Faudrait que tu sors une aire d'autoroute. Parce que t'es en régime constant et le bruit est pas grave quoi. Maserati le fait aussi, mais en fait ils ont fait comme ça de façon quand même un peu plus intelligente. C'est-à-dire qu'en fait à vitesse stabilisée tu n'entends quasiment rien. En fait. Okay. Donc ce qui fait que tu peux garder activé tout le temps. Okay. C'est que quand t'accélères quoi. Voilà c'est ça. Ouais. Du coup les amis, mini-jeu, je rappelle les règles. On va passer 3 sons artificiels qui appartiennent à des voitures électriques. Il va falloir pour chaque son deviner la voiture électrique correspondante. Je propose de lancer le premier son. C'est chaud. Impossible. Ça imite un gros moteur quand même. Un gros moteur, mais il y a un petit bruit artificiel. Un petit bruit numérique. Alors moi je triche. On n'a pas le son à fond dans le studio, c'est pas si évident, faut tendre l'oreille. Hein. Ouais. Est-ce que c'est, je sais que Dodge veut le faire avec le Challenger, pas le Challenger, c'est quoi le Charger? Charger ou Challenger, ouais. Est-ce que c'est le Dodge Charger parce que on dirait un gros moteur et il y a un petit côté numérique. Effectivement, les amis, on est sur le Dodge Performance électrique, il me semble, je sais plus comment il s'appelle le nom exact. Plus, qui a un peu de retard, mais qui va arriver en 2025. Ça va arriver ça va arriver en 2025. Elle est très cool, moi j'aime beaucoup. Celle-là, ouais, elle a de la gueule. Oh là, ouais, j'avais pas vu qu'on la voyait. C'est vraiment très sympa. C'est dévoilé en mars 2024. Ça imite un bon gros V8 américain quoi. Ouais, et c'est Stellantis ça, non c'est Stellantis. Donc elle aura l'un des logiciels buggés de Boeing. Elle existera en thermique aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle a vraiment de la gueule. Moi j'aime bien. La technologie s'appelle Fratsonic Chambered Exhaust. Voilà, désolé pour l'accent. Et ça, je reprends un peu le papier qu'on a écrit. Elle promet, je cite, de faire autant de bruit que les terrifiantes Dodge Challenger L4 dotées d'un énorme V8. Ah ouais, et ça fait un boucan, mais c'est un peu l'objectif. L4, c'est terrifiant. Tu peux faire des roues arrière avec un presque. 660 chevaux quand même la Dodge Charger Daytona. Pas dégueulasse. Pas déconnant. On va passer au deuxième son. C'est parti. C'est fou de dire quand même que ça c'est l'électrique. T'as reconnu direct. Ouais, pour moi c'est le ralenti, le Lidl, ouais. C'est la Bart, c'est la Bart. C'est la 500E par contre. Ouais, mais je crois que c'est le même. C'est le même. 500E, 600E, c'est pareil. Alors eux, c'est un peu différent. C'est un son numérique conçu par les équipes d'Abarth, comme on le disait. Et du coup, ça prend la forme d'un petit haut-parleur sous la voiture. Donc à chacun sa technique, j'ai l'impression, selon les constructeurs et les marques, chacun le fait à sa sauce. Et c'est très bien fait, à tel point que Marie, quand elle était sur l'essai de la Fiat 500, de la Barre 500, elle prenait en photo. Derrière, il y a un confrère qui est arrivé avec la même. Elle a cru que c'était la version thermique qui arrivait quand elle s'est retournée. Vraiment, mission réussie pour Abarth. Bien sûr. C'est quand même fou. On va passer au troisième et dernier son, s'il vous plaît.
Ça, je connais, c'est la Naël mobile. On tourne de ta chaise. J'entends de ma chaise. Qu'est-ce que c'est que ce son, messieurs, dames? Ça, c'est une Naël mobile, je pense. Alors, on va faire le reveal de la réponse tout de suite. C'est effectivement une Greg et une Helm. On a fait ça hier en studio ici même avec un petit micro. On s'est dit j'ai eu l'idée de dire viens on les troll et on fait un petit bruit de bagnole tous les deux, ça va être rigolo. Ils sont coquins. Ouais, on va la remettre rien que pour le C'est énorme. C'est pas mal, non? J'aimerais entendre ça dans ma voiture. Je serais prêt à payer pour avoir ça. Je vois que ça plaît dans le chat. On va du coup véritablement passer à la quatrième, mais la vraie troisième sonorité de voiture électrique. C'est parti. J'ai envie de dire Alpine. J'ai envie de dire Alpine. Ouais, moi j'aurais dit Alpine aussi. Parce qu'il y a un mix un peu électro et en même temps. BMW. Il est très fort, hein, JB. Hein. Oh là là. Il est très très fort. Hein. C'est la BMW i4 M50. Non mais c'est costaud, hein. C'est très très fort. C'est le Shazam des moteurs de voiture. Ça a été fait par Hans Zimmer, si tu veux savoir. Bah, c'est exactement ça. On reconnaît. La classe quand même, hein. T'appelles Hans Zimmer. Ça reconnaît un peu, ça ressemble un peu à l'Alpine, je trouve. Ouais. Enfin, je l'ai pas testé, mais les vidéos que j'ai entendues, quoi. Mais ouais, t'es bon, hein, toi. Ça vous a plu ce petit jeu? C'était rigolo. Ouais, très bien. Ouais.